envoya Caïn à sa recherche. Celui-ci le trouva, et ne pouvant retenir son animosité, lui reprocha l'histoire de l'offrande et de sa sœur. Abel lui répondit: « Mon frère, Dieu n'accepte que ce qui émane des pieux. » Caïn se laissa submerger par la rancœur et menaça Abel. « Si tu étends ta main vers moi pour me tuer, moi je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer. Si donc tu es décidé à me tuer, tu assumeras alors mon péché et le tien. » Caïn, fou de rage, lança une pierre sur la tête d'Abel et le tua. Il prit sur son dos le cadavre et se mit à parcourir le monde, ne sachant que faire du corps. Un jour, il vit 2 corbeaux combattre l'un contre l'autre. Un de ces corbeaux tua le second, ensuite il creusa un trou avec son bec et cacha sous la terre le corbeau mort. Caïn se dit alors: « Malheur à moi, suis-je incapable d'être comme ce corbeau, à même d'ensevelir le cadavre de mon frère ?» Il imita donc le corbeau et enterra son frère dans la fosse qu'il creusa dans la terre. Le premier homme qui tua son semblable fut Caïn, et le premier homme qui fut mis sous terre fut Abel. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui des deux a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Les années passèrent, puis Gabriel vint à Adam. « Ô Adam, Dieu t'a donné ce fils à la place d'Abel. Nomme-le Seth, qui signifie don de Dieu. » Seth vint au monde seul. Il n'eut point de sœur ni de frères jumeaux. Lorsque Seth fut devenu grand, Adam le traita avec plus de distinction que tous ses frères et le nomma son successeur dans la souveraineté de la terre après sa mort. Puis, le temps pour Adam de quitter la terre était arrivé. Un vendredi, Adam mourut, et Gabriel vint trouver Seth pour lui annoncer qu'il était prophète, et lui ordonner de laver le corps d'Adam, de l'envelopper dans un linceul et de l'enterrer. Les anges apportèrent du paradis un baume ainsi qu'un linceul pour le couvrir. Ils présentèrent leurs condoléances à son fils et exécuteur testamentaire, Seth. Gabriel lui ordonna de creuser une fosse et de déposer le corps d'Adam dans la terre. Ève vécut encore 1 an après Adam, puis elle mourut. Seth enterra Adam et Ève au même endroit. Ainsi s'achève l'histoire d'Adam, le premier homme. Il vécut 1000 ans.